Cultination, bonjour. Aujourd'hui, préparez-vous à plonger dans une réflexion profonde sur la nature de notre réalité. Et si nous vous disions que l'espace et le temps, tels que nous les connaissons, pourraient ne pas être aussi réels qu'ils le semblent? Dans cette vidéo captivante, nous allons explorer les idées révolutionnaires de certains scientifiques et philosophes qui remettent en question les fondements mêmes de notre compréhension de l'univers. Accrochez-vous, car nous allons remettre en cause nos notions traditionnelles d'espace et de temps. Prêt à repenser notre réalité? Allons-y! Espace-temps, une exploration au-delà des limites de la réalité. Le temps devient fascinant lorsque nous explorons les mystères de l'espace. Selon certaines théories, il s'écoule différemment dans l'espace que sur Terre, ce qui est tout à fait étonnant. En fait, l'espace lui-même semble avoir le pouvoir de ralentir le temps lors de voyages à des vitesses incroyables. Comprendre la relation entre le temps et l'espace demande une observation minutieuse, une réflexion profonde, une analyse rigoureuse et des démonstrations complexes. Les grands physiciens tels qu'Einstein, Newton et Maxwell ont consacré leur vie à décortiquer le concept d'espace-temps en proposant des théories ingénieuses. Mais comment expliquer cette notion fascinante ? L'espace-temps se trouve au cœur même de la structure de l'univers. Pendant longtemps, nous pensions qu'il serait impossible de trouver une explication satisfaisante à ce phénomène. Heureusement, les physiciens et les théoriciens ont réalisé d'importantes découvertes qui nous ont permis d'approcher la vérité. Les recherches et les expériences menées, notamment par le célèbre physicien Albert Einstein, ont abouti à des résultats concrets. D'autres scientifiques, tels qu'Isaac Newton et James Clerk Maxwell, ont également avancé des idées liées à la gravité et au mouvement des objets massifs dans l'espace. Cependant, il est important de souligner que jusqu'à présent, nous n'avons pas de vérité absolue, mais seulement des théories complexes basées sur des équations. Ce que nous pouvons retenir, c'est que le temps est influencé à la fois par la vitesse et par la gravité. La théorie de la relativité, le déplacement des objets massifs et les propriétés de la lumière sont tous liés et permettent de mieux comprendre l'origine de l'espace-temps. Par exemple, les astres et les planètes ont un effet de ralentissement sur le temps, tout comme le temps s'écoule moins vite près de la mer que depuis le sommet d'une montagne. Nous pouvons même ressentir une infime différence temporelle entre nos pieds et notre tête. Mais comment expliquer le lien entre la vitesse et la gravité ? En général, plus nous voyageons à une vitesse élevée dans l'espace, plus le temps ralentit. Cependant, il est intéressant de noter que même une gravité plus faible peut accélérer le temps. Avant l'étude d'Einstein, de nombreux scientifiques ont tenté de prouver l'existence de l'espace-temps grâce à des recherches approfondies, des mesures précises et des expériences ingénieuses. À la fin du 19e siècle, un travail colossal a permis de comprendre les propriétés particulières de la lumière. C'est à cette époque qu'une hypothèse a émergé, affirmant que la vitesse de la lumière reste constante quelles que soient les circonstances. Henri Poincaré, un physicien et mathématicien de renom, a même justifié cette hypothèse en 1898. Parallèlement, d'autres chercheurs ont observé que les objets changent de masse et de taille en fonction de leur vitesse. Ces constatations ont conduit à la formulation de la théorie de la relativité restreinte en 1905. Cette dernière explique que la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs et qu'elle est étroitement liée à l'espace et au temps. Ainsi, le temps et l'espace sont tous deux modifiés par la vitesse d'un observateur, conformément au principe de la relativité restreinte. Un mathématicien allemand du nom de Hermann Minkowski semble avoir trouvé la réponse fondamentale sur l'espace-temps. Il a proposé l'idée que l'espace-temps est un tissu unique, une union indissociable du temps et de l'espace. Sans cette union, la réalité telle que nous la connaissons n'existerait pas. Ce concept s'appuie sur les calculs de la théorie de la relativité et de la mécanique quantique des champs. Mais comment pouvons-nous imaginer l'espace-temps dans notre réalité ? Selon Einstein et sa théorie de la relativité générale, l'espace-temps ressemble à un morceau de caoutchouc incroyablement lisse et fluide. Le tissu de l'espace-temps est parsemé de courbes qui déterminent la force de la gravité. Ainsi, les objets massifs tels que les êtres humains, le soleil ou la Terre créent des déformations dans ces courbes. Ces déformations influencent la manière dont les objets se déplacent dans l'univers car ils suivent les chemins tracés par ces courbes. Ce mouvement résultant de la gravité affecte le déroulement du temps lors de ces rebonds dans l'espace-temps. La mission Gravity Probe B de la NASA, lancée en 2011, a fourni une preuve plus tangible de l'existence de ces tourbillons spatio-temporels. La forme observée correspondait à la perception d'Einstein. De plus, les ondulations à l'intérieur de l'espace-temps pourraient expliquer la forme des trous de verre. Cependant, cette vision de l'espace-temps comme une feuille de caoutchouc pose un défi, car elle ne possède que 2 dimensions. Ainsi, cette feuille représente non seulement les déformations de l'espace, mais aussi celles du temps. Il est vrai que des équations plus complexes peuvent être utilisées pour expliquer ces phénomènes, mais cela dépasse largement notre compréhension de la réalité physique.
La réponse à ces énigmes se trouve apparemment dans la théorie de la relativité, bien que certaines explications soient encore trop incomplètes. La relativité doit être combinée avec la mécanique quantique pour fournir une explication plus complète. Nous pouvons bien comprendre les particules subatomiques et leurs propriétés grâce à la mécanique quantique, mais elles devraient également être étroitement liées à la force de gravité. La lumière, par exemple, est composée de particules appelées photons, qui sont les briques élémentaires de la lumière et de l'univers. Certains théoriciens ont émis l'hypothèse que l'origine de l'espace-temps pourrait résider dans ces particules quantifiées, ce qui permet de relier la relativité et la mécanique quantique. Le lancement de la mission Grail Quest, organisée par l'Agence spatiale européenne, pourrait être la clé pour mesurer avec précision les puissantes explosions de rayons gamma autour de la planète. Cette mission d'envergure pourrait démontrer les fondements de la relativité de l'espace-temps et permettre de percer les mystères de l'univers. Cependant, ce projet reste encore à venir et ne sera probablement pas réalisé avant une décennie. Le mystère du temps dévoilé, entre illusion et réalité. Imaginez un instant que le temps ne soit peut-être qu'une illusion, une entité qui émerge dans notre perception d'un monde statique. Oui, vous avez bien entendu, des physiciens remettent en question la nature fondamentale du temps lui-même. En écoutant ces mots, vous pensez sûrement que l'instant présent correspond à ce qui se déroule ici et maintenant. Vous le ressentez, ce sentiment spécial d'être ancré dans le moment présent. Vous pouvez vous remémorer le passé, anticiper l'avenir, mais c'est bien dans le présent que vous vivez. Toutefois, ce présent éphémère laisse rapidement sa place à un futur qui devient passé. Le temps s'écoule inexorablement, créant cette structure fixe du passé, du présent et de l'avenir qui façonne notre langage, nos pensées et nos comportements. Pourtant, la science ne confirme pas cette perception commune du temps. Les équations de la physique ne nous indiquent pas quels événements se déroulent en cet instant précis. Le fossé entre notre compréhension intuitive du temps et la vision scientifique n'a cessé de grandir. Les physiciens ont démystifié le temps en lui enlevant les attributs qui lui sont habituellement attribués. Et aujourd'hui, ils vont jusqu'à penser que le temps pourrait tout simplement ne pas exister. L'idée que le temps soit une illusion est si stupéfiante qu'elle en est presque déconcertante. Après tout ce qui nous entoure est étroitement lié au temps. Les cheveux qui grisonnent, les objets qui bougent, nous sommes témoins du changement, de ces variations temporelles. Cependant, une lueur d'espoir surgit au milieu de cette confusion. Même si le temps ne semble pas exister à un niveau fondamental, il pourrait émerger à des niveaux supérieurs. C'est comme la table solide qui n'est qu'un assemblage d'infimes particules, majoritairement de l'espace vide. La solidité de la table est une propriété émergente des particules qui la composent. Et le temps, lui aussi, pourrait être une propriété émergente des éléments fondamentaux qui constituent notre univers. Cette idée de temps émergent est tout simplement révolutionnaire. Albert Einstein lui-même affirmait que revoir notre compréhension du temps était la clé pour avancer dans la théorie de la relativité. Aujourd'hui, les théoriciens s'accordent pour dire que sans une réflexion approfondie sur le temps, aucune avancée significative ne pourra être réalisée. Revisitons un instant notre vision classique du temps, celle de Newton. Selon ses lois du mouvement, le temps possède certaines caractéristiques essentielles. Tous les observateurs s'accordent sur l'ordre des événements. Peu importe le lieu ou le moment où un événement se produit, la physique classique affirme que l'on peut objectivement dire s'il se déroule avant, après ou en même temps qu'un autre événement. Le temps nous permet donc de trier et d'ordonner tous les événements de l'univers. La simultanéité est une propriété absolue, indépendante de l'observateur. De plus, le temps doit être continu pour définir des notions telles que la vitesse et l'accélération. Mais la vision newtonienne du temps a subi des assauts au cours des siècles suivants. Ludwig Boltzmann remit en question la flèche intrinsèque du temps en montrant que les lois de Newton restent inchangées lorsque l'on inverse le temps. Selon lui, la distinction entre passé et futur n'est pas inhérente au temps, mais émerge des asymétries dans l'organisation de la matière dans l'univers. Puis vint Einstein, qui bouleversa encore davantage notre perception du temps. Avec sa théorie de la relativité restreinte, il élimina la notion de simultanéité absolue. Selon lui, la vraie arène des événements n'est ni le temps ni l'espace, mais leur fusion, l'espace-temps. Deux observateurs se déplaçant à des vitesses différentes peuvent avoir des perceptions différentes de l'instant et du lieu où se produit un événement. Mais ils s'accorderont sur sa localisation dans l'espace-temps. L'espace et le temps deviennent alors des concepts plus souples et interdépendants. Einstein repoussa encore plus loin les frontières du temps avec sa théorie de la relativité générale en montrant que la gravitation déforme le temps. Ainsi, une seconde ici peut ne pas correspondre à la même durée qu'une seconde ailleurs. La synchronisation des horloges devient problématique et il devient impossible de considérer le monde comme évoluant seconde après seconde sous l'égide d'un unique paramètre temporel.
Alors, après ces assauts successifs, la conception classique newtonienne du temps semble désormais désuète. Mais si l'on y réfléchit bien, elle reste étonnante. Ses multiples caractéristiques, ordre, continuité, durée, simultanéité absolue, écoulement et flèche temporelle, semblaient être indépendantes les unes des autres. Et pourtant Newton a réussi à les regrouper sous l'entité qu'il appelait temps. Ce cocktail de caractéristiques a perduré pendant près de 2 siècles. Le temps nous a toujours fascinés, mais il nous échappe de plus en plus à mesure que la science progresse. Toutefois, ne désespérons pas, car au-delà de l'illusion et de la perplexité, se cache peut-être une vérité encore plus extraordinaire. Que dit la physique ? Une intrigue super importante à laquelle les scientifiques font face est de piger comment une structure étrange comme le temps est affectée par les lois super bizarres de la physique quantique qui dominent dans le monde microscopique. À cette échelle de réalité, le temps semble disparaître et il n'y a pas de temps local ni de temps partagé. On peut seulement parler de comment les particules se bougent les unes par rapport aux autres. Ça veut dire que le concept de temps, où les événements s'enchaînent de manière non interchangeable dans un certain ordre, ne peut pas décrire le monde fondamental. C'était super difficile de mêler la dimension temporelle et la physique quantique, et ça a été brillamment démontré au début de ce siècle par le physicien Antoine Suarez et son équipe. Ils se sont basés sur les travaux du physicien Anthony Leggett, qui avait montré qu'il y avait une inégalité similaire à celle de Bell, mais cette fois appliquée à un seul objet mesuré à différents moments plutôt qu'à 2 objets séparés dans l'espace. Cette découverte théorique a été appelée l'inégalité de Bell dans le temps. Comme Alain Aspect l'avait déjà fait quelques années auparavant en montrant que le comportement de 2 photons issus de la même source restait lié dans l'espace, Antoine Suarez et son équipe ont réussi à prouver en 2001 à Genève, lors d'une expérience vraiment épatante, que ces inégalités dans le temps n'étaient pas respectées au niveau quantique. 2 photons se comportaient toujours de la même manière, même s'ils n'avaient aucune possibilité de communiquer entre eux en raison du dispositif expérimental sophistiqué mis en place. En prolongeant l'expérience historique d'Alain Aspect, Suarez a montré que non seulement les 2 photons agissaient spatialement comme s'ils étaient une seule entité, mais aussi que la séquence des événements observés ne correspondait à aucun ordre temporel précis. On ne pouvait plus distinguer le avant du après dans cette expérience fascinante. En collaboration avec le mathématicien Alain Connes, le physicien Carlo Rovelli, qui travaille au CERN de Genève, a proposé une nouvelle version de la théorie quantique des champs basée sur l'idée du temps thermique. Selon cette idée, le temps n'existe pas intrinsèquement, mais émerge seulement dans un contexte thermodynamique ou statique. D'un point de vue philosophique, cela signifie que l'écoulement du temps est en réalité une illusion résultant de notre connaissance limitée de l'univers. En thermodynamique, on sait depuis la fin du 19e siècle, grâce aux travaux géniaux de Boltzmann et Gibbs, que la chaleur correspond à une agitation thermique et à un état qui ne tient pas compte du mouvement individuel de chaque atome, mais qui en donne une description statistique moyenne. Rovelli utilise souvent l'exemple de la tasse de thé lorsque nous disons « cette tasse de thé est chaude ». Nous parlons seulement de la température, pas du mouvement de chaque molécule. Selon Rovelli, c'est la même chose pour le temps. Si nous connaissons précisément chaque variable, comme la position exacte microscopique de chaque atome, cet effet statistique disparaîtrait et avec lui le temps. Rovelli s'appuie sur l'équation célèbre de Wheeler-DeWitt. En 1968, John Wheeler et Bryce DeWitt avaient présenté une équation cosmologique similaire à celle d'Erwin Schrödinger, mais applicable au champ gravitationnel. Dans cette équation, le temps était exclu comme variable. L'interprétation la plus frappante de cette équation a été formulée par le philosophe Julian Barbour en 1999 dans son essai La fin du temps. Selon Barbour, l'univers tout entier serait composé d'une collection de moments figés correspondant chacun à une configuration particulière de l'univers. Ces instants seraient intemporels et n'auraient aucun ordre, aucune succession. Ils existeraient simplement depuis toujours. Prenons l'exemple de la mesure du temps avec une montre, explique Barbour. Lorsque nous prétendons mesurer le temps avec une montre, nous observons en réalité les mouvements des aiguilles, mais pas le temps en lui-même. Et les aiguilles d'une montre, rappelle Barbour, sont des variables physiques comme n'importe quelle autre. Selon Carlo Rovelli, la variable temps est inutile, car elle n'a pas d'existence intrinsèque. Il propose donc de la remplacer par l'ensemble des relations entre les variables physiques et de cesser de considérer le temps comme une propriété fondamentale de la réalité. Pour ce grand physicien, le temps en tant que mesure n'apparaît que dans le monde macroscopique régi par les lois de la thermodynamique. L'hypothèse du temps thermique des cônes et Rovelli est vraiment audacieuse. Elle consiste à inverser la perspective classique de la thermodynamique. Dans cette nouvelle approche, l'équilibre n'est plus défini comme l'état d'un système qui reste constant dans le temps, mais le temps devient l'objet qui permet à l'état de ce système de rester constant.
Le temps devient donc une variable d'ajustement, une qualité émergente qui dépend de l'état d'un système physique. Kohn et Rovelli poursuivent leur raisonnement et affirment que si nous connaissons l'algèbre de la gravité quantique, leur hypothèse permettrait en principe d'associer un temps thermique unique à un état d'équilibre du champ gravitationnel. Malheureusement, nous n'avons pas encore les outils mathématiques nécessaires pour vérifier expérimentalement cette hypothèse à l'échelle cosmique. Cependant, ces deux chercheurs soulignent qu'il est possible de mettre en évidence l'existence de ce temps thermique dans certaines situations physiques particulières. Par exemple, des physiciens ont récemment montré en laboratoire que dans certaines conditions très spécifiques de vide quantique, on pouvait mesurer un temps thermique. Et à chaque fois que le temps thermique a été observé et mesuré en laboratoire, il correspondait étonnamment au temps physique. Selon ces deux scientifiques, il est peu probable que cette correspondance soit une simple coïncidence heureuse. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration fascinante sur la nature de l'espace et du temps. Nous avons remis en question nos croyances les plus profondes et avons découvert des idées qui défient notre compréhension conventionnelle. Il est fascinant de penser que notre réalité pourrait être bien plus complexe et mystérieuse que nous l'imaginons. Alors, continuons à nous interroger, à explorer et à repousser les limites de notre connaissance. Après tout, c'est dans cette quête que se trouvent les découvertes les plus révolutionnaires. N'oubliez pas de partager vos réflexions et vos idées dans les commentaires, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines aventures au cœur de la science et de la philosophie. N'oubliez pas aussi que les diverses sources sont disponibles en bas dans la partie description de la vidéo. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt sur Cultination.